de la morale en politique. L'un de vos proches, Frédéric Chatillon, est mis en examen. C'est la fameuse affaire de la surfacturation des frais de campagne. La justice lui interdit d'avoir des relations commerciales avec le Front National en tant que prestataire. Et le Canard enchaîné révèle il y a 8 jours qu'il est salarié de votre campagne présidentielle. Est-ce que ça n'est pas un bras d'honneur que vous faites à la justice, même si formellement, bien entendu, c'est pas la même catégorie, donc c'est pas illégal formellement. Est-ce qu'il y a marqué Front National là? Il y a marqué Marine Le Pen. Je suis Marine Le Pen. Je suis On une joue personne... avec les mots, Marine Le Pen. Non mais écoutez, Monsieur Pujadas, si vous avez envie de passer juge, faites des études de droit. Non, et c'est pas le puis dossier passez, judiciaire. Et puis passez votre concours. Il a un contrôle judiciaire, il est Écoutez, interdit de relations commerciales avec vous. Est-ce que ce n'est pas une manière de passer par la fenêtre quand on vous interdit la porte? S'il y avait une violation du contrôle judiciaire, permettez-moi de vous dire que compte tenu de la manière dont nous sommes regardés de très près par les magistrats, très certainement, il y aurait eu une réaction de leur part. Donc tout ça, c'est du vent. Voilà, c'est du vent. Alors, je veux bien qu'on continue à parler des affaires jusque au soir du premier tour. Mais est-ce que vous ne croyez pas objectivement que les Français sont lassés aujourd'hui? Ça fait des heures et des heures que vous passez sur ces affaires. Vous pensez que vous avez à France 2, vous avez à France 2. Je sais que Madame Ernotte, la patronne de France Télévisions, est une amie de Monsieur Macron. Vous avez passé 3 reportages à charge contre le Front National et contre moi. 3. Est-ce que 2 compléments d'enquête, 2 compléments d'enquête et un envoyé spécial? Moi, j'aimerais bien savoir quand est-ce que France 2 va faire un reportage sur Monsieur Macron. Parce qu'il connaît les mêmes mises en examen que le Front National. Quand on a posé la question, il y a un certain nombre de choses qui sont éminemment floues. Quand on a posé la question, on nous a répondu en souriant à France 2 au mois de juillet. Bon, voilà. Vous parlez d'envoyé spécial. Beaucoup de Français, Marine Le Pen, s'interrogent sur le changement du Front National. Est-ce qu'il a vraiment changé? Alors Frédéric Chatillon, puisqu'on en parlait, Frédéric Chatillon et son alter ego Axel Lousteau ne sont-ils pas l'exemple du côté sulfureux qu'on peut encore trouver au FN sous le vernis? Vous parliez d'envoyé spécial. Alors regardez. Vous allez recommencer. Alors moi, oui, parce que vous n'avez pas réagi sur le sujet. Vous avez vu cette photo où l'on voit Axel Lousteau dire bonjour faire à ses amis. Un salut nazi. Mais vous plaisantez ou faire quoi? un salut nazi. Regardez la photo, Marine Le Pen. Mais vous plaisantez, Monsieur Pujadas. Je vais vous dire une chose. C'était en 2011. C'était pas l'ancien temps. Vous êtes le service public et moi je suis heureuse que les Français voient la manière dont vous traitez l'information. Parce que je vais vous donner un exemple. Moi j'ai eu plusieurs photos comme ça. En général, c'est la presse britannique qui n'est pas particulièrement respectueuse de la déontologie, qui, dans les meetings, m'a mis exactement dans cette situation, sur la tribune, en train de saluer les gens qui venaient à mes meetings. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce sont des méthodes... Marine Le Pen, vous dites c'est un je salut amical? peux vous dire quelque chose? Ce sont des méthodes de voyous. C'est un salut amical pour vous? Ce sont des méthodes de voyous. Les faits, Marine Le Pen. Oui, c'est un salut amical pour vous? Oui, monsieur, et il a contesté vivement, évidemment, cela. Ce sont des méthodes de voyous. Mais vous pouvez continuer à utiliser ces méthodes de voyous avec l'argent, avec l'argent quand même des contribuables. Madame Le Pen, voilà. J'ai un deuxième exemple à vous proposer. Vous nous direz aussi de quelle méthode s'agit-il. Vous avez vu ces conversations Facebook où on lit ces plaisanteries douteuses pour le moins, vous en conviendrez, sur les camps de concentration. On va les voir là aussi à l'antenne. C'était à l'occasion d'une fuite de gaz à Paris. Et on évoque... Alors, est-ce qu'on peut les voir, ces conversations? Non, parce que vous n'avez pas réagi après cette enquête d'envoyé spécial. Si, monsieur, alors, est-ce qu'on peut les voir, ces échanges et tout simplement vous demander, est-ce que la place d'Axel Lousteau, de Frédéric Chatillon est toujours dans votre entourage? Monsieur Pujadas, s'il y a des choses à reprocher à ces gens-là, voilà. S'il y a des choses à... Mais... Non, alors c'est pas de ça qu'il s'agit. Excusez-moi, on va la grosse sortir ces manip ne fonctionne pas, manifestement. Alors allez-y, sur Axel Lousteau. Vous avez vu ce magazine envoyé spécial. Vous avez vu ces messages. Monsieur Lousteau a déposé plainte. C'est pas de ça dont il s'agit. Là, on fait une erreur de carton. A déposé plainte contre vous. C'est bon? C'est tout ce que vous avez à dire. Non mais alors non, je vais vous dire autre chose. Ok, j'avoue, le vase de Soissons c'est nous, Jack l'Éventreur c'est nous, la bête du Gévaudan c'est nous. Mais en attendant, Monsieur Pujadas, l'insécurité c'est eux, ceux qui se sont succédés depuis 10 ans. L'immigration c'est eux, la baisse des retraites c'est eux, la baisse du pouvoir d'achat c'est eux. Oui, mais alors c'est peut-être, oui mais ça, vous faites comme si oui mais ça, Monsieur Pujadas, ce sont les affaires des Français. C'est de cela dont ils aimeraient que vous parliez et pas que vous vous transformiez objectivement en procureur. En plus avec des méthodes, qui sont contestables. Regardez, il y a un peu plus d'un mois, je vous ai montré cette phrase d'un cadre du FN proche de David Racheline,
qui évoquait Théo, le jeune Théo et cette bavure présumée de la police. On va la voir, cette phrase. Alors, c'est toujours pas celle-là. On a un petit problème avec nos cartons, décidément, aujourd'hui. Voilà. Et qui le traitait de racaille. Alors, il s'agit de Jérôme Cochet. Et vous avez dit, je condamne cette phrase, et vous avez dit, elle est isolée, c'est une brebis galeuse. Depuis, il y a eu Nice, avec le responsable du Front National à Nice, qui a eu des propos sur les chambres à gaz. On va les découvrir, qui étaient là aussi pour le moins contestables, et vous l'avez démis de ses fonctions. Et puis, voilà, il n'y a pas eu autant de morts, enfin 6 millions, je pense que c'est un chiffre, voilà, qui discutait des constats de l'histoire. Et puis il y a eu Édouard Ferrand, je suis indigné par les réfugiés qui font du chantage à la noyade sur les nations européennes, c'était en 2015, puisque vous disiez c'est une phrase isolée. Et enfin, récemment encore, Franck Sinisi, un dirigeant de l'Isère, un conseiller municipal pour loger les Roms. Je pense qu'il pourrait y avoir un autofinancement. La métropole devrait leur payer le dentiste pour récupérer leurs dents en or. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup? Est-ce que le Front National n'est pas encore en train de frayer en eau trouble avec des gens qui n'ont pas leur place dans votre mouvement? Monsieur Pujadas, je trouve vos méthodes particulièrement critiquables. Je vous donne la parole. Je vous le dis parce que avec ce genre de choses, on est capable de faire n'importe quoi. Alors pourquoi? moi, je dis aux Français, je vous parle. Non, mais je vous ne répondez pas sur ces phrases? Non, je vais répondre aux Français. Ça vous ennuie pas? Alors je vais répondre aux Français. C'est moi qui vous pose les questions. La différence entre les partis politiques, c'est la manière dont ils réagissent lorsque, sur les millions d'électeurs qui sont les leurs, les milliers de responsables locaux, il y a des dérapages. Le Front National a toujours été extrêmement clair sous ma présidence. À chaque fois qu'il y a eu un propos qui n'était pas admissible, la personne a été sanctionnée et bien souvent exclue du Front National. Ça n'est pas obligatoirement le cas de l'ensemble des autres partis politiques qui ont vu aussi un certain nombre de leurs élus ou de leurs cadres tenir des propos éminemment contestables et qui n'ont pas été sanctionnés ou même être condamnés, notamment dans le Sud, pour des délits de presse, sans être condamnés. Deux d'entre eux n'ont pas été sanctionnés. Moi, je vais vous parmi dire ces une 4 chose, personnes. mais parce que vous savez, nous avons des procédures démocratiques. Monsieur Pujadas, nous ne sommes pas comme vous, nous ne tranchons pas la tête des gens avant qu'ils aient pu s'expliquer. Donc ils sont en général convoqués, selon d'ailleurs les statuts du Front National, et ils s'expliquent sur les choses qui leur sont reprochées. On y aura passé 10 minutes. Merci, le service public, d'avoir fait ce travail. Les Français se posent aussi ces questions-là. Oui, et vous bien le savez, sûr, Madame Ernotte se pose ces questions-là. Certains de vos proches se posent aussi parce que la direction de France Télévisions est encore une fois dans une relation amicale avec Monsieur Macron. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ils se tutoient, ils s'embrassent, ils se disent tu reviens quand tu veux. Bon, ben voilà. Je pense que les Français ne sont pas dupes de la manière dont, encore une fois, vous réservez vos pics, vos manipulations, vos émissions à l'égard de certains candidats, mais il y en a au moins un qui est préservé de tout cela. C'est évidemment le chouchou que tout le monde connaît bien, Monsieur Macron.